Bonjour et bienvenue dans le 8e épisode de mon podcast. Je m'appelle Thibaut, alias Tricostérone. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous le pseudo Tricostérone également. Et sur YouTube, ça, vous m'avez trouvé. Je vous disais 8e épisode. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 25 février. Ça fait 2 mois que Noël est passé. J'enregistre un petit peu plus tôt que d'habitude. D'habitude, c'est un mois, pardon, pour 3 mois. Là, j'en profite d'avoir un petit peu de temps et qu'il fasse beau pour, enregistrer. Tout d'abord, je voulais faire un point sur le swap des laines de pays que j'ai organisé. Donc, la date limite pour l'envoi des colis arrive bientôt, donc on a dit que c'était le 1er mars. Moi j'ai fait partir le mien, il a déjà été reçu, j'ai reçu le mien aussi très très rapidement. C'est Olivier qui m'a envoyé un colis superbe. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Pour les autres, vous avez tous reçu l'adresse autour du 1er février, donc si c'est pas encore envoyé, allez-y. Et ceux qui ont déjà reçu, si vous pouviez me faire un petit retour pour me montrer un petit peu ce que vous avez reçu, ça me ferait toujours plaisir. Puis je pense que ce serait aussi sympa de dire aux autres ce que vous avez l'intention de faire avec leur pelote. Alors, je vais vous montrer déjà ce que j'ai reçu dans le colis d'Olivier. Première chose, une petite carte imprimé, un dessin qu'il a fait. C'est une impression d'un dessin qu'il a fait. C'est ceux qui sont de la région reconnaîtront la ville de Lyon. Alors on voit pas très bien, mais découpé en arrondissements avec c'est pas un aplat de couleurs, mais un motif et une couleur différente pour chaque arrondissement. Alors Olivier, je sais pas, enfin je pense que je l'ai jamais dit, mais moi je suis vraiment passionné par la ville de Lyon. Alors évidemment, je suis ravi de cette carte, quoi. J'ai mon meilleur ami qui m'a fait un dessin des toits de Lyon comme ça que j'ai encadré, que j'adore. Et là, c'est juste à côté sur mon mur. Là, je l'ai enlevé pour vous. J'ai eu aussi. D'abord, il m'a écrit un long mot pour m'expliquer le pourquoi de tout ce qu'il m'avait envoyé. C'est très intéressant, vraiment, il s'est donné la peine. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai eu aussi comme je disais, la petite connerie qui allait avec le petit cadeau qui accompagnait le colis. Alors, j'ai eu des petits anneaux marqueurs. Alors, voilà, je vous montre. Un petit cœur comme ça, qui est très léger, donc très sympa. Puis très fin, donc on peut accrocher vraiment aux aiguilles facilement. Une petite cage à oiseaux. Allez, tu fais le point. Non. Bon, vous me croyez sur parole, c'est une cage à oiseaux. Et donc, dans ce petit sachet mauve, d'autres, beaucoup plus d'anneaux marqueurs, en forme d'éléphant. Oh, on n'arrive pas à faire le point. Ah, ça y est. Alors Olivier m'a expliqué que lui, il en faisait la collection apparemment. Donc ça me touche encore plus. Ils sont vraiment très mignons. Voilà, c'est mes premiers anneaux marqueurs un petit peu sympa parce que sinon, voilà ce que j'utilise comme anneaux marqueurs. Ils sont bien pratiques quand même, il faut dire ce qu'il y a. Parce qu'ils peuvent se glisser dans les mailles, s'ouvrir, mais c'est vrai que ceux-là sont quand même très sympas. En spécialité locale, alors ce qu'il m'a offert, c'est du thé de Mariage Frère. Alors c'est vrai qu'il m'expliquait que niveau spécialité confiserie ou
en tout cas produit sec, à Paris finalement il n'y avait pas grand chose de spécial et que le Mariage Frères c'est une institution, une maison de thé qui est présente depuis très longtemps, depuis 1854 à Paris, donc c'est un petit peu un symbole. Et alors là c'est un thé vert aromatisé, alors ça s'appelle thé à l'opéra, c'est un thé vert fruits rouges vanillés. Et là vous pouvez pas sentir mais ça sent, moi ça me rappelle, c'est marrant, hein, ça me rappelle les viennois fraises Melba que mon grand-oncle nous achetait quand on était petit. Alors ça se trouve plus, mais c'était une sorte de crème vanille avec un fond de fraise. Ouh, je me souviens plus exactement comment c'était, mais je me souviens très bien du goût comme ça, fraise Melba, qui était que j'adorais quoi. Bon, ils en font plus viennois, mais c'était vraiment voilà un parfum, une petite Madeleine de Proust. Et alors le gros du colis, le thème principal, donc laine de pays. J'ai eu le droit à 3 écheveaux qu'il a fait mettre en pelote de toison bretonne. Alors, toison bretonne, c'est une laine que j'avais envie de tester. Euh, Vraiment typiquement de la laine de pays. Alors là, c'est du fingering, donc 400 mètres pour un écheveau. On voit très très mal la couleur. Mais c'est une sorte de rouge, rouge brique un peu. Est-ce que si je le mets comme ça, on voit mieux? Bof. Bon, vous avez l'idée, quoi. C'est un rouge brique qui est intense parce que c'est pas fait sur une base complètement écrue, hein. Il y a de la laine noire dedans, donc ça rend quelque chose de très intense. Alors j'ai expliqué à Olivier que bon, il y a 400 x 3, donc ça fait 1200 mètres. Moi, une laine comme ça, j'ai envie de faire quelque chose pour moi. Déjà, bon, parce que c'est une laine qui est pas forcément très très douce, et moi je supporte très très bien. Enfin, quand je dis qu'elle est pas très douce, c'est qu'elle peut gratter un petit peu, hein, mais elle, moi je la trouve douce quand même. Dédicace à Obi Tricot qui, qui avait tricoté un pull pour son copain avec et qui avait été tricoté parce qu'elle le trouvait qui grattait. Moi, franchement, ça me dérange absolument pas. Parce elle est rêche, un peu comme la laine, quoi. C'est vraiment typiquement le même genre de laine, quoi. Elle est sèche, pas rêche, sèche, mais elle gratte pas, quoi. Et elle est vraiment très très moelleuse, quoi. Donc j'ai expliqué à Olivier qu'avec 1200 mètres, pour moi, j'aurais peut-être du mal à faire un pull pour moi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de racheter un écheveau, pareil en toison bretonne. Cette fois-ci, je l'ai pris en gris très clair. Pareil en fingering, gris très clair. Alors là, la pelote de lier, c'est dans la gamme Bruyère. C'est des laines qui sont teintes. Tandis que là, c'est des laines qui sont naturelles. Donc gris très clair, je crois qu'il y a 5% de fibres noires et il y a 95% de fibres blanches. Et je voulais me faire une sorte de marinière, quoi. Les deux mélangés, je trouve que ça va plutôt bien. Hop, dans quel sens? Donc j'ai repris qu'un écheveau, j'aurai 1600 mètres. Normalement, je devrais avoir largement assez. Surtout que, j'ai expliqué aussi à Olivier, c'est que faire un pull en fingering, pour moi, je veux dire, je fais pas, c'est pas un pull en taille 36, quoi. Ça va être un pull en taille 42, quoi, à peu près. Ça va être compliqué. Enfin, ça va être une épreuve de force, une patience monumentale, et je me sens pas le courage. Et j'ai donc eu l'idée
de doubler cette laine. Alors, pas en rachetant les mêmes écheveaux de toison bretonne, mais en faisant aussi un plaisir d'une laine que je voulais vraiment découvrir, c'est la Holzgarn. Donc j'ai acheté des pelotes de Holzgarn couleur brandy. Alors on voit vraiment pas, mais c'est... Est-ce que ça irait mieux comme ça? Non, toujours pas. Et c'est un rouge brique aussi, mais encore plus orangé que toison bretonne. Et donc je vais doubler le fil avec. Alors j'ai fait un échantillon déjà pour voir un petit peu ce que ça donnait. Là évidemment on voit rien du tout. Mais alors d'une part c'est très très doux. Enfin, ça drôlement adouci parce que l'échantillon on l'a lavé. Là il n'est pas encore séché. Mais c'est doux. Ça reste souple. Et en fait le côté lumineux de la Holzgarn ne prend pas le dessus mais il illumine bien. Est-ce qu'on peut arriver à trouver? Non, je crois qu'on n'y arrivera pas. Mais ça illumine vraiment la teinte de la toison bretonne sans la dénaturer. Donc je pense que ça va être superbe. Et pour doubler le gris, enfin le gris très clair, j'ai pris de la Silver Grey de chez Holzgarn aussi. Donc là c'est un gris un petit peu plus foncé. Tac. Comment faire pour vous montrer? Et là on a... Oh, les couleurs sont pas trop mal là. Donc ça mélangé, plus l'autre. Donc je me ferai une sorte de marinière, enfin un pull rayé quoi. Je vais sûrement reprendre un des modèles de Béatrice. Peut-être le top-down, peut-être le bottom-up, je sais pas, ou avec 1600 mètres de laine. Donc j'ai pris 1600 mètres de Holzgarn et 1600 mètres de toison bretonne en tout. Je pourrais peut-être me faire un gilet, je sais pas, je verrai bien. Alors, passons maintenant au projet fini. Alors, au projet fini, au singulier, et vous le voyez sur moi, c'est le pull pistache que je tricotais depuis un petit moment, modèle de Béatrice. Donc, le voilà. Avec toujours des couleurs qui ne ressortent pas. Mais je le trouve superbe. Alors, quand j'ai eu fini de le tricoter, j'ai trouvé un peu court et un petit peu trop serré. Et là, ben, je l'ai lavé, blocage, et au niveau de la taille, il est parfait. Au niveau des manches, tout à l'heure, il était encore un peu long, et puis au séchage, il n'est pas encore totalement sec. Hein. Je le porte là pour vous le montrer. Et les manches se raccourcissent. Au niveau de... Tac. On arrive là, pile la bonne longueur, quoi. Et je suis vraiment ravi parce qu'il a une forme que je trouve superbe. Au niveau des manches, c'est un petit peu chauve-souris, enfin c'est pas vraiment chauve-souris, mais c'est, on a de l'aisance, il n'y a pas de souci. L'effet de bec, que j'avais, c'est bien atténué, ça me choque pas. Au niveau du col, cette fois-ci, ça y est, il tombe bien, il est ici un petit peu élargi, mais il est quand même bien sympa. Que dire dessus? Pour le rabattage des manches, j'ai fait un rabattage tubulaire, idem pour le col. Parce que j'avais commencé par faire un rabattage normal et impossible de passer la tête. J'ai tout redéfait et cette fois-ci rabattage tubulaire. Nickel. Vraiment. Donc c'est de la Népal. La Népal que j'aime beaucoup. Qui ne me gratte pas, qui pour moi est une laine vraiment super, qui tient chaud. Bon, qui a tendance à pelucher malheureusement, et à feutrer même, mais bon. Je vous avais montré la dernière fois le détail, alors là on le voit porter, que j'ai fait des petites torsades 1-1,
3 petites torsades 1-1. Toutes les 6 ou les 5 ou 6 mailles, je sais plus. Alors, si vous le faites, moi ce que je vous conseille, c'est de le faire un petit peu plus décalé sur l'intérieur de la manche. Parce que là, moi, je l'ai fait pile au milieu, au niveau de l'épaule, quoi. Et du coup, ça se met sur les côtés, au lieu de se mettre sur le dessus. Bon, c'est pas bien grave, hein, mais c'est un petit peu dommage. Bon, ça reste sympathique. Autre détail sur les côtés, j'ai fait une torsade de 1 pour faire une sorte de couture. J'ai fait de l'autre côté en regard. Voilà. Écoutez, bah, du coup, je suis vraiment très content. J'ai utilisé, je crois, 13 pelotes en tout pour faire ce pull. Donc il me reste encore 2 pelotes et demie de Népal pistache. Il me reste, j'avais commandé 4 pelotes chocolat, il m'en reste 2 et demi aussi quasiment. Et il me reste 6 pelotes moutarde de Népal et une pelote, je crois que ça s'appelle brouillard. Donc j'ai prévu de faire un pull encore avec cette laine Népal pour ma grande nièce, et puis peut-être que je pourrais en faire un autre pour la petite nièce. On verra, avec des petites rayures, on verra ce que ça donnera. Voilà pour ce projet terminé. Alors, mes encours. Il y en a 2, enfin, on va dire un réellement. Mon pull Keystone de Drops, que je tricote en ardelaine. J'ai bien avancé puisque j'ai fait la seconde manche. Donc les 2 manches sont faites. Et j'ai pu recommencer à faire aujourd'hui. Alors j'ai terminé la deuxième aujourd'hui. Et j'ai recommencé à faire le corps. Donc la moitié du corps, enfin la moitié du corps, la moitié de la partie sous les aisselles est faite, un petit peu plus que la moitié. Il reste encore à peu près ça encore à faire. Ensuite à raccrocher les manches et à faire l'empiècement et le col. Et ce sera terminé. Donc là ça va aller assez vite parce que les manches je les ai tricotées en Magic Loop, mais comme je vous le dis à chaque fois, en séparant en 3 parties les mailles plutôt que de les séparer en 2, ce qui évite un effet d'échelle. Là, ça suffit en rond donc sur mon câble. Ça va assez vite. C'est fin quand même, hein. J'ai un échantillon de 20 par 28, 21 par 28. Bon, c'est quand même un petit peu long pour un pull homme, mais bon, il faut ce qu'il faut. Ça fera un pull fin pour la demi-saison qui tiendra quand même chaud, parce que c'est de la laine ardelaine, pure laine de mouton. Au niveau des couleurs, là, ça reste très bleuté, je sais pas pourquoi, c'est trop bleu, alors que c'est rouge vraiment, rouge sang, je sais pas, ouais, rouge sang exactement. J'adore cette laine ardelaine, vraiment, pour l'instant c'est vraiment mon coup de cœur. Donc on en est là sur ce pull. Maintenant, on va se calmer un petit peu dessus. C'est un tricot pour moi, donc c'est les choses un petit peu moins urgentes. Ce que je préfère, c'est faire les choses pour les... Enfin, ce que je préfère. Donc, s'il y a de plus urgent, c'est les choses pour les autres. Les tricots pour moi, sauf celui-ci, parce que c'était pour le test de Béatrice. Et quand je tricote pour moi, ça reste moins urgent que ce que je vais offrir. Et donc, je viens de commencer aujourd'hui. Alors vraiment, je viens de commencer, hein, puisqu'on en est là. Le pull bottom up, donc du bas vers le haut, pour ma cousine, en laine filet tricoté qualité style. Une laine que j'ai trouvée dans une solderie Nose, qui est composée de 35% de laine, 40% de coton, 20% de polyamide et 5% d'autofibre. Alors autofibre, ça doit être de l'acrylique, hein.
une laine bah, même s'il ne contient que 40% de coton, bon, bah, on sent vraiment que c'est du coton, quoi. C'est pas du tout élastique et c'est pas forcément très souple. Alors je dis ça pour l'instant puisque j'ai déjà fait mon échantillon il y a un petit moment en aiguille 4 et là vous voyez que c'est quand même bien souple. Le point est régulier pour du coton. On voit très mal même. Et la couleur, évidemment, on la voit pas, mais c'est un bordeaux, enfin je dirais plus un parme foncé qui est vraiment qui est superbe, quoi. Vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus. Qui est brillant, on le voit pas, hein, mais je pense que c'est le nylon qui reste dedans, qui n'a pas pris au niveau des teintes, mais qui donne un côté vraiment brillant à la chose. Et puis il y a ce côté touché un petit peu coton, mais qui reste quand même très très doux, qui ne gratte pas une seule seconde. Enfin, moi, j'adore. Le seul souci, c'est que c'est pas très très agréable à tricoter. Enfin bon, là, pour l'instant, j'en suis au niveau des côtes, hein. J'ai fait à peine un rang et demi. Peut-être pour ça aussi que c'est encore pas très agréable à tricoter, puisque c'est juste assez grand pour le câble. Donc, je peux juste faire sans Magic Loop. Et les mailles sont encore un peu serrées. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le projet qui va m'occuper pendant un petit moment, qui va être le projet principal. Enfin, je dis ça, et puis peut-être que si je vois que mon pull Kesto avance bien vite, il reprendra le dessus. C'est toujours un peu comme ça, hein, en fait. Il y a, du moment qu'un projet arrive à bien avancer, ça me donne envie de le terminer, de me mettre quasiment que sur lui, quoi. Et d'abandonner un petit peu les autres. Je suis pas monoprojet, mais quand même, quoi. En général, j'en ai plusieurs en même temps, mais j'en tricote vraiment qu'un à la fois. Voilà, voilà. Pour cet en cours, pas grand chose à dire. Donc je tricote en 3,5 pour les côtes et 4 pour le corps. C'est le modèle de Béatrice. Je ne sais pas si je tenterai de faire une petite dentelle peut-être sur le dos du pull, je ne sais pas, avec ce type de laine qui quand même, enfin, qui est pas très épaisse, mais bon, quand même, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Quoiqu'elle elle a une définition qui est quand même très nette, ça se verra peut-être. C'est peut-être l'occasion de tester une petite dentelle toute simple sur le dos, vu que ce sera pas un pull très très chaud, vu qu'il y a pas mal de coton. C'est tout au niveau des encours. Ça va être un épisode assez court, hein, aujourd'hui, hein, une fois n'est pas coutume. Enfin, je dis ça finalement, tous les derniers épisodes sont courts. Je vais vous parler donc de la partie achat. Donc hormis la Super Soft de chez Holzgarn que j'ai acheté, alors j'ai acheté sur le site danois directement, parce qu'il est vraiment moins cher, quoi, même avec les frais de port. Une pelote comme ça de 50 grammes qui fait quand même 287 mètres, hein, je crois. Oui, 287 mètres. Ça vaut 2,39 € ou 2,29 €, je sais pas. Avec des frais de port qui sont quasiment identiques à ceux qui seraient pratiqués enfin, qui sont même identiques à ceux qui seraient pratiqués en France. Je crois que ça vaut le coup de commander directement. En plus, on a un plus grand choix de couleurs. Alors, c'est un petit peu injuste pour les revendeurs français. Je pense à Laine et Tricot, notamment, qui propose cette laine, mais à un prix qui est quasiment le double. On arrive à 4 euros, je crois 4,50 € la pelote, au lieu de 2,60, peut-être 2,69, je sais plus. Ça. Et si vous les prenez en cône de 500 grammes, là ça vaut vraiment le coup parce que vous les payez à peu près je crois que c'est 22 €, quelque chose comme ça, le cône de 500 grammes. Avec 500 grammes, vous avez quand même 2870 mètres.
Alors, c'est une laine qui est très fine, hein, la Holzgarn, hein, elle gonfle un peu au lavage, mais pas non plus des masses. Elle recommence, c'est de la fingering, hein, fingering même fine. Hein, il recommande des aiguilles 3, 3,5. Franchement, en 3, 3,5, moi ça fait. J'y crois pas trop, quoi. Là, pour mon échantillon, en fingering des toisons bretonnes plus Holzgarn, j'ai tricoté ça en 4. Et c'est pas super serré. Hein. On voit quand même, on voit à travers. Hein, c'est pas. Alors, quand je le mets sur ma main, c'est pas ajouré hein, non plus. Mais c'est pas très 4, c'est pas trop petit comme aiguille, quoi. Donc là, franchement, à tricoter simple, c'est du 2,5. Donc je, je pense que avec un cône doublé, on a quand même 1400 et quelques mètres. On peut se faire enfin, une femme peut se faire un pull, quoi. On peut faire un pull pour femme pour 22 € de 100% pure laine. Je pense que ça vaut le coup. Puis alors, elle est, elle est assez douce, quoi. Alors je l'ai pas tricotée seule. Je sais pas ce que ça donne tricoter seule, mais je pense qu'elle va être assez douce. Et puis il y a un choix de coloris qui est quand même assez énorme. Vous avez, au niveau des rouges, il y a énormément de nuances. Au niveau des verts aussi. En ce moment, le vert redevient un petit peu à la mode. Enfin, disons que retrouve un petit peu grâce aux yeux des tricoteurs. Je pense notamment grâce à Magdalena de Triple L de Mag. Chez Holzgarn, il y a une bonne gamme de verres. Donc, moi, j'avais prévu de m'acheter de l'écru et du vert émeraude un petit peu pour mélanger ces deux couleurs. Je pense que ça aurait pu faire un pull sympa. Et puis, finalement, j'ai reçu les laines toison bretonne et ce rouge m'a inspiré aussi. Donc, pour plus tard, je reprendrai du vert chez Holzgarn. Sinon, achat, j'ai pas été très raisonnable ce mois-ci. Je vous avoue qu'il y a un soir où j'avais pas trop le moral, la journée au boulot c'était pas super bien passé. Et du coup, hop, je suis sorti du métro, il y a une mercerie à Lyon, sortie du métro Saxe-Gambetta, qui s'appelle Cœur. Alors c'est vraiment la mercerie à l'ancienne, quoi, dans un, dans un rez-de-chaussée d'immeuble. C'est une sorte d'atelier, un peu de vieil atelier, un petit peu comme si c'était un vieux libraire, quoi, un vieux bouquiniste, avec une belle hauteur de plafond. Et c'est pas très très bien rangé, il y en a un petit peu de partout. Ça a un côté un petit peu vieillot, d'ailleurs l'enseigne, pardon, on a l'impression que ça sort des années 60-70. Mais à l'intérieur, c'est vraiment caverne d'Ali Baba. Enfin, moi, j'ai adoré y aller. Donc, comme je disais, j'avais le moral un petit peu dans les chaussettes. Et hop, je suis sorti du métro. J'ai dit, allez, va t'acheter de la laine, une jolie laine. Pas grand chose. Je me dis, tu feras un bonnet avec, mais hop, claque un petit peu d'argent, ça te remontera le moral. C'est un petit peu idiot, mais bon, de temps en temps, il faut savoir le faire. Et donc, la jeune fille qui m'a servi, très sympathique. Je pense qu'elle était un petit peu étonnée de voir un homme qui venait pour acheter de la laine. Mais elle m'a bien conseillé au niveau des laines. Elle m'a montré un petit peu tout ce qu'elle avait. Je lui ai dit, voilà, je voudrais faire un bonnet, il me faudrait une ou deux pelotes, quoi. Et bon, elle m'a montré. Alors, ils ont surtout une gamme Fonti, c'est surtout du Fonti qu'ils ont, et du DMC, je crois. Mais en Fonti, ils ont une gamme bien complète. Et au départ, je regardais un petit peu la laine. Il y avait une laine qui était très retordue, c'était marqué 100% laine, mais je pense que c'était du mérino.
parce que c'était vraiment très très retordu, ça ressemblait bien à du mérino. Et à un moment, je suis tombé sur une pelote de chameau, de 100% chameau de Fonty. Couleur ben, chameau, c'était patin. Et j'ai trouvé ça magnifique, quoi, vraiment. J'ai craqué dessus, je commence à prendre, et puis je regarde juste à côté. Et là, je vois cette pelote Fonty Urga. Alors c'est un gris un petit peu chiné, un gris très clair, chiné et cru. Et comme vous pouvez voir, c'est 50% laine et 50% du Vediac. Et en fait, quand on ouvre l'étiquette, la laine c'est du mérino, hein. Autant vous dire que c'est extrêmement doux, mais vraiment extrêmement doux. C'est la laine la plus douce que j'ai pu toucher. Le yak, ça me faisait vraiment très envie. J'en parlais à Béatrice parce que le site Lucelaine ou Lucelaine, je ne sais pas comment on prononce, euh, propose des écheveaux 50% yak, 50% laine, aussi 50% laine de mérino. Je me demande si c'est pas pareil fait par Fonty, dans la filature de Fonty. Propose des écheveaux de 100 grammes à 10 euros dans à peu près toutes les épaisseurs de fil. Et c'est vrai que j'en parlais à Béatrice, j'aimerais bien m'en acheter un petit peu. Puis bon, bah finalement j'ai craqué sur ces plots, donc je pense que c'est la même chose. Le prix par contre, pas tout à fait le même, puisque là pour 9,40 € j'ai une pelote de 50 grammes, j'en ai pris deux. Je pourrais me faire un bonnet, c'est des pelotes donc, qui se tricotent en 4, et 50 grammes ça fait 125 mètres. 4 c'est un petit peu, à mon avis, optimiste. On verra quand l'échantillon sera fait, mais je crois que c'est un petit peu fin pour être tricoté en 4. Peut-être que ça gonfle beaucoup après, je ne sais pas. Mais... En tout cas, c'est vraiment d'une douceur. Je pense que m'en faire un bonnet pour l'année prochaine, ça pourrait être sympa, à moins que j'économise et que j'en rachète. Alors, ce sera pas le même bain, donc je prendrai une autre couleur. Il y a plusieurs couleurs. Ça pourra me faire des rayures, ou je sais pas, le col, ou avec ça. Mais on verra. Donc, pour l'instant, c'est pas encore à l'ordre du jour. L'hiver se termine, le temps que je fasse le bonnet, il sera déjà bien oublié. Donc peut-être qu'en septembre, octobre, j'y repenserai et je sais pas si je rachète des pelotes pour me faire un pull avec ça ou si je le ferai en bonnet. Voilà, voilà, bah écoutez, c'est pour l'instant tout ce que j'ai à vous dire. Donc pour le swap, hein, je le rappelle, n'hésitez pas à m'envoyer des photos de ce que vous avez reçu ou de ce que vous envoyez. Bah, je vous ai pas parlé de ce que j'ai envoyé. Moi, je suis tombé sur Marie-Laure. Euh, Marie-Laure, que je connais, avec qui j'ai fait un tricoté. Et voilà, je suis tombé sur elle et je lui ai pris de la Holzgarn. Alors, donc, la Holzgarn, je l'ai reçue il y a un petit moment, je lui ai envoyé, elle l'a déjà reçue. Et ça a été un petit peu compliqué de résister et de ne pas la tricoter, hein. Je vous avoue que c'était vraiment une grosse épreuve. J'avais pris un cône de couleur RL et une petite pelote de couleur Nougat. Euh, et j'avoue que, peut-être pas tous les jours, mais tous les 2 jours, je regardais le cône, je le prenais, enfin, j'étais à 2 doigts de le tricoter, quoi. Mais bon, j'ai su résister. Et voilà, donc je savais qu'elle adorait cette laine, Alsgard. Et c'était l'occasion de lui en offrir. Enfin, je trouvais cette couleur RL vraiment magnifique. Béatrice en a acheté un cône aussi. Il était en promo, hein, je pense que c'est pour ça aussi qu'on on a regardé ça. Mais voilà, Holzgarn, je crois que c'est ma laine préférée avec. Bah, je dis ça pour tout en fait finalement.
Parce que la harde de laine, je l'adore. La toison bretonne, je l'adore aussi, même si j'ai pas encore beaucoup tricoté. Le peu que j'en ai fait, je l'aime beaucoup. La Fontilurga, là, qui est formidable. La Népal, je l'adore aussi. Enfin, la Charisma que j'ai tricotée, je l'aime beaucoup aussi. Bref, toutes les laines sont mes laines préférées. À part peut-être ce fil à tricoter style qui est un petit peu désagréable parce qu'il n'est pas très élastique, il se dédouble. Mais voilà. Comme envie de laine, avec le retour du mohair aussi, j'ai bien envie de tester, de me faire un pull en mohair. Et soit doublé, enfin, en drops kid silk, donc soit deux fils de cette laine tricotée ensemble, soit doublé avec une autre laine un petit peu duveteuse, comme de l'alpaga silk, ou je sais pas. Après, je sais pas, il faut que je trouve un modèle très simple. Je sais pas, pour Rome, le mohair, est-ce que ça peut être sympa? Il faut voir. Par contre, ce sera peut-être pas dans des couleurs. J'ai l'impression que pour que ça passe pour Rome, le mohair, il faut que ce soit dans des couleurs vraiment très neutres. Enfin, on verra. De toute façon, pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour, puisque j'ai encore ma marinière en toison bretonne et Osgarn à faire. J'ai le pull pour ma cousine à, à commencer. Enfin, parce qu'il est vraiment à l'étape 0. J'ai mon pull Keystone à terminer, qui est encore loin d'être terminé. Et le pull en népal à terminer. J'ai encore de la Zeman royale, largement de quoi faire peut-être même deux pulls. Donc j'ai encore de la laine. Là, il faut vraiment que j'arrête. Je... Allez, pendant au moins 2 mois, je n'achète rien. Promis. Enfin, peut-être. Allez, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de week-end. Enfin, une excellente semaine, puisque le temps que la vidéo se monte et qu'elle soit sur YouTube, ce sera probablement lundi matin. Alors, bonne semaine à tous et puis à très bientôt.